Ok, donc bonsoir à tous, ou rebonsoir à ceux qui étaient déjà là. Donc on va commencer par un peu de respiration. Et notamment, ce soir, ça va être un petit peu autour de l'apnée. Donc vous allez vous allonger confortablement sur le dos. Et on va commencer par faire un petit scan du corps, un petit bilan du corps, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Faites un petit bilan de votre état physique, émotionnel. Est-ce que vous êtes énervé, fatigué, de bonne humeur, de mauvaise humeur? Et à chaque expiration, vous en profitez pour vous relaxer un petit peu plus. Et petit à petit, on va essayer de faire une respiration la plus complète possible. Donc vous allez imaginer que votre abdomen et votre thorax, en gros votre tronc, est constitué de plusieurs étages. On va commencer par 3 étapes. Donc d'abord l'abdomen. Donc si vous voulez, vous pouvez poser une main sur l'abdomen. Et en inspirant par le nez, vous allez remplir l'abdomen. C'est-à-dire le ventre doit gonfler et pousser votre main. Et à l'expire, vous relâchez. Vous pouvez aussi mettre l'autre main sur le flanc, sur le côté. Que quand on parle d'abdomen, c'est vraiment tout le tour de la ceinture abdominale, comme si vous aviez une bouée. Et en inspirant par le nez, vous remplissez cette bouée. Donc vous devez gonfler en même temps l'avant de l'abdomen, mais aussi les côtés, les flancs, et au niveau des lombaires. Comme le premier étage de la fusée, comme si vous aviez une série de pions comme dans les casinos. Et là, c'est le pion du dessus que vous gonflez. Donc la poitrine ne bouge pas, les côtes ne s'écartent pas. C'est uniquement la ceinture abdominale qui travaille. Une bonne façon de vérifier que vous travaillez bien avec tous les côtés de cette ceinture abdominale, c'est de pincer vos flancs avec entre le pouce et l'index. En gros, vous mettez la gueule du tigre de chaque main au-dessus de l'os iliaque, au-dessus du bassin, entre les côtes flottantes et l'os du bassin. Vous mettez le pouce au niveau du dos, l'index au niveau en direction du nombril, et vous devez, par votre inspiration, écarter le pouce et l'index. Donc, vos mains essayent de resserrer le pouce et l'index, et en inspirant, vous repoussez, vous écartez les 2 doigts.
Ok, maintenant on va travailler un petit peu, on va rajouter un niveau. Donc une fois que cette zone, ce premier étage est rempli, évidemment c'est une image, hein, cet espace-là ne se remplit pas d'air, c'est les poumons qui se remplissent d'air. Mais en se remplissant, les poumons vont pousser le diaphragme, ou plutôt c'est l'inverse, c'est le diaphragme qui va descendre pour aspirer l'air. Et en descendant, le diaphragme vient appuyer sur les organes internes de l'abdomen et ça fait gonfler le ventre. Une fois que cette partie est gonflée, que le ventre est bien gonflé, vous allez commencer à écarter les côtes et à remplir la poitrine, donc la partie médiane des poumons. Et en expirant, vous relâchez en même temps l'abdomen et la poitrine. Donc commencez par remplir l'abdomen, puis la poitrine, en écartant les côtes. Vous pouvez mettre les mains, si vous le souhaitez, de chaque côté des côtes, flottantes. Et en expirant, vous relâchez tout. Donc ça fait une fusée à 2 étages pour l'instant. Remplissez successivement la base, l'abdomen, le premier jeton de la pile, puis la partie médiane. Et c'est pareil pour la partie médiane, vous devez sentir que les côtes s'écartent vers la gauche et vers la droite, que la poitrine se soulève et que le dos pousse dans le sol. C'est vraiment dans les 4 directions. Et enfin, on va rajouter un 3e étage, le dernier étage. On appelle ça la respiration haute ou claviculaire. Donc une fois que vous avez rempli la zone abdominale, puis la zone thoracique, vous allez venir soulever la poitrine comme si vous vouliez rapprocher vos épaules et vos clavicules de vos oreilles. Vous soulevez la partie supérieure de la poitrine. Et vous expirez tout d'un coup, sans effort. Vous laissez juste l'air sortir de votre corps. Donc en inspirant, c'est d'abord l'étage abdominal, puis l'étage thoracique, puis l'étage claviculaire. Là, les poumons sont complètement remplis, toutes les alvéoles sont ouvertes, et vous relâchez. L'expiration est toujours une relaxation, en tout cas dans ce genre d'exercice. Après, il existe aussi des expirations profondes où on va chercher à forcer un petit peu l'expiration. Là, ça demande un effort musculaire, mais ce n'est pas le cas tout de suite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, à la fin de l'inspiration complète, garder quelques secondes, faire une légère rétention d'air en apnée pleine. Et pareil, à la fin de l'expire, garder une légère rétention.
en apnée vide. Et maintenant, on peut s'amuser à mettre un petit peu plus de fluidité dans cet exercice qui était un petit peu basique pour l'instant. C'est-à-dire, au lieu de penser en 3 sections, on peut imaginer un empilement de jetons, comme au casino, et vous pouvez mettre autant de jetons que vous le souhaitez. Vous allez découper la zone entre le pubis et la gorge en autant de zones que vous le souhaitez, et vous imaginez que vous remplissez ces zones successivement. Vous ne passez pas à la zone suivante, au jeton suivant, tant que la zone précédente n'est pas remplie. Et vous remplissez comme ça graduellement vos poumons, du bas vers le haut, de la profondeur vers la superficie, progressivement durant toute l'inspiration. Et à l'expire, vous relâchez tout naturellement en laissant l'air sortir par la bouche. Donc avec ce genre de respiration profonde et complète, vous allez masser l'abdomen. Le diaphragme, en s'abaissant, va venir renforcer sa pression contre les organes internes. Donc ça va faire un massage de tout l'abdomen, de tous les organes, les intestins, la rate, le pancréas, l'estomac, le foie. Tout ça va être brassé, massé, malaxé. En plus, le diaphragme étant relié à plein de muscles, dont le psoas notamment, ça va aussi venir aider au relâchement de toute la zone les lombaires, le bassin, les abdominaux, voilà, plein de tout le centre du corps qui va pouvoir se relâcher grâce à cette respiration. Et au niveau thoracique, grâce à cet exercice, on a aussi une espèce d'auto-ostéopathie qui se fait. C'est-à-dire que la pression exercée par le remplissage des poumons sur la colonne vertébrale, les articulations costo-vertébrales, vont permettre aux articulations de se remettre en place tranquillement par des micro-mouvements. Donc on se fait notre propre séance d'ostéo. Ok, on va continuer à faire ça. On va continuer pendant que j'explique la suite. On va enchaîner avec des exercices de rétention d'apnée. Donc je réexplique le protocole, même si la plupart d'entre vous connaissez déjà comment ça se passe. Vous allez faire 2 ou 3 respirations complètes telles que vous êtes en train de faire. Et à un moment donné, on fera la première ensemble, vous allez expirer environ la moitié du contenu de vos poumons et vous allez bloquer votre respiration. Vous allez vous mettre en apnée. Et après, votre seul boulot, c'est de rester relâché le plus possible et d'observer ce qui se passe. Donc, en fonction de l'habitude que vous avez avec cet exercice-là, il va se passer différentes choses, mais il y a un moment où forcément vous allez manquer d'oxygène.
Donc, votre psyché va commencer à se poser des questions et à paniquer. Donc, il y a une vague d'adrénaline qui va se déverser dans votre corps, de la chaleur, des picotements. Le but pour vous, c'est de rester le plus calme possible et d'observer ça avec un regard extérieur. Et quand vraiment c'est impossible de tenir, vous expirez la moitié restante d'air contenu dans vos poumons. Vous faites une grande inspiration et vous récupérez avec ce qu'on appelle la respiration explosive que vous connaissez tous normalement. Idéalement, la durée de la récupération doit être égale à la durée de l'apnée, pour l'instant. Après, avec du métier, la durée de la récupération diminue. Donc, on va le faire ensemble. Donc, inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on va faire une dernière inspiration. Inspirez. Expirez un petit peu et bloquez. Vous prenez le temps de bien récupérer. Parfois, selon votre état psychologique, si vous êtes énervé, tout ça, si vous êtes très calme,
Ça peut aller des fois, ça peut être quelques secondes uniquement, si vous êtes pas très bien. Ça peut durer 20 secondes. Si vous êtes extrêmement calme, ça peut durer 3 minutes. Voilà, là moi j'ai fait 2 minutes par exemple. Mais c'est pas un concours, l'idée c'est chaque jour est différent. Voilà, demain ça sera pas forcément mieux qu'aujourd'hui. C'est pas le but c'est pas d'être le plus long possible. Le but c'est de faire l'effort, de tenir. Donc vous allez le faire une deuxième fois ou une troisième fois si vous l'avez déjà fait 2 fois. Mais surtout ne recommencez pas avant d'avoir entièrement récupéré votre état normal, c'est-à-dire une tension artérielle, un rythme cardiaque, un calme mental, au moins équivalent à ce qu'il était avant le début de l'exercice. Donc prenez le temps de bien récupérer. Et une fois que vous avez récupéré, vous refaites 2 ou 3 respirations complètes et vous refaites encore une apnée. C'est parti. Quand vous voulez, vous faites à votre rythme.
Ok. Ça va? Dans le bouquin de Matt Hill sur le système à santé, il fait un espèce de je sais pas, de tableau de bilan pour savoir là où on en est par rapport à ce qu'on peut faire d'idéal en système A. Et il prend chaque exercice et il classe ça en catégories, en médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or, il y a un peu ce côté-là. Je crois qu'il appelle ça comme ça. Vous pouvez aller voir sur son site, Matt Hill, c'est un instructeur anglais. Et donc, pour les apnées, je crois que la médaille de bronze, c'est 1 minute, médaille d'argent 2 minutes et médaille d'or 3 minutes. Voilà. Donc, pour vous donner un peu, pour que vous puissiez vous situer, voir comment, même si c'est idiot, hein, on a tous une morphologie différente, un organisme, alors on est tous différents, mais c'est pour un peu pour voir la marge de progression qui est possible, quoi. On va continuer un petit peu les apnées, mais on va se bouger un petit peu plus. En tout cas, on va faire un peu plus d'efforts. On va essayer de faire des pompes. Donc, si c'est difficile, vous posez les genoux au sol. Sinon, position de pompe. Et donc, vous allez respirer. Et à un moment, vous bloquez votre respiration. Et vous faites une pompe. Et vous expirez. Vous récupérez. Si vous avez besoin, vous faites une pause. Vous faites des pauses comme vous voulez. Vous remettez, quand vous êtes prêt, vous vous remettez en position de pompe. Vous inspirez. Vous expirez, vous bloquez. Et vous faites 2 pompes en apnée. Si besoin, etc. Et on va faire ça chacun pour soi. Vous allez monter jusqu'à, allez, 6. Donc, une fois une pompe, une fois 2 pompes, une fois 3, une fois 4 pompes, 5 pompes, 6 pompes. Et après, vous redescendez jusqu'à 1. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, j'ai pas compté, mais ça fait pas mal de pompes. Donc, vous faites des pauses quand vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que les pompes soient faites en apnée. C'est parti. Donc là, je ne guide pas, c'est chacun pour soi. Si vous n'avez pas bien compris le principe, vous me posez une question, la question par écrit. Mais normalement, vous connaissez, hein, vous avez en général déjà fait cet exercice. À tout de suite. 1, 2, Évidemment, plus vous êtes à l'aise, plus vous faites les pompes lentement. Et sans accélérer au fur et à mesure que vous en rajoutez, à la même vitesse tout le temps. Quand vous avez besoin, vous vous mettez sur les genoux, vous faites une petite pause. Vous allez à votre rythme.
Et quand vous avez fini, on va faire la même chose, mais avec les squats. Je vous rassure, on ne va pas faire les levées de jambes, les levées de buste pareil pour aujourd'hui. Donc pour les squats, même système. Vous respirez. À un moment, vous inspirez. Vous expirez, vous bloquez. Et vous faites un squat. Vous expirez, vous récupérez. Et après, vous faites la même chose avec 2 squats. Évidemment, essayez de les faire assez lentement, pas trop vite, pour que ce soit intéressant. Et on va jusqu'à 6. Et on redescend. Quand vous avez fini, vous allez pouvoir prendre un bâton.
Et on va faire quelques petits exercices de manipulation du bâton. On va prendre des choses simples pour l'instant. Est-ce que tout le monde a son bâton? Parfait. Alors, faites attention au plafond, mais essayez de prendre le bâton par son extrémité. Et vous allez venir ouvrir et fermer votre main le plus rapidement possible pour essayer de faire descendre le bâton centimètre par centimètre. Une fois que le bâton est descendu, vous changez de main et vous faites la même chose de l'autre main. Donc l'idée, c'est juste ouvrir et refermer la main très rapidement. Si je le fais au ralenti pour que vous voyez bien comment ça se passe, hop, 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 et après j'accélère. C'est des espèces de des petites, des mini-crans. Je serre, je relâche, je serre, je relâche. Le corps est tranquille, le corps est relâché, l'épaule est relâchée, le coude aussi. C'est que les muscles de la main qui travaillent. Ils doivent être capables de se fermer, de s'ouvrir rapidement. Et maintenant, une fois que le bâton est comme ça, c'est-à-dire le corps du bâton en bas, je vais essayer de faire la même chose vers le haut. Donc il faut qu'il y ait un petit mouvement de poignet. Voilà. Mais pareil, j'essaie de le faire sans mouvement du bras. Mais juste, je monte le bâton centimètre par centimètre. Voilà. Et donc maintenant, vous allez alterner. Une fois, vous descendez. Une fois, vous montez. Et puis, vous changez de côté. Donc, je commence comme ça. Je descends le bâton centimètre par centimètre. Et je remonte. Et pareil, j'essaye de pas. C'est pas le bras qui. Ça va être discret, quoi. L'épaule est relâchée. Il ne se passe rien dans l'épaule, quoi. Donc, c'est pas si simple que ça. Et vous passez d'une main à l'autre. Et une dernière fois. Ok. Maintenant, vous gardez ce bâton-là, le bâton devant vous, comme ça. Il y a une main dans le dos, une main qui tient le bâton, enfin dans le dos ou le long du corps. En tout cas, il y a une main qui va servir à rien pour l'instant. Et vous allez essayer de lâcher le bâton et juste de changer votre façon de tenir. Donc, soit comme ça, soit pouce vers le bas. Et toujours au même endroit. Pour l'instant, c'est toujours le bâton au même endroit. Dans l'idéal, le bâton ne doit quasiment pas bouger. C'est-à-dire que le temps que vous lâchez le bâton, vous le récupérez déjà. Et après, vous faites la même chose, mais des fois, en changeant de main. Ça peut être par exemple toujours le pouce vers le haut, changer de main. Dès que vous lâchez, hop, l'autre main est récupérée. Et des fois, hop, pareil, en changeant, pouce vers le bas. Hop, hop, des fois, c'est plusieurs fois la même main. Donc vous saisissez toujours le bâton par l'extrémité supérieure pour l'instant, mais vous variez le plus possible.
la main, toujours la même main, mais avec des positions différentes. Et dans l'idéal, le bâton, il doit quasiment pas bouger. Au début, vous pouvez prendre votre temps, et plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez essayer de mettre de la vitesse. Évidemment, le plus difficile, c'est la même main qui change de position. Ok, on va continuer à complexifier un petit peu. Et là, c'est un peu trop facile, on s'ennuie. Même chose, la même main, mais maintenant la main va changer d'endroit. Donc je peux soit garder la même saisie, pouce vers le haut, soit changer. Je peux rester au même endroit, hop là, changer d'endroit. C'est inévitable que le bâton de temps en temps tombe. Moi j'ai pris un bâton lourd, c'est pas très malin. C'est encore plus dur. Donc évidemment, le corps doit suivre. Si j'ai un moment, je saisis par le haut du bâton et que je veux saisir le bas, mon corps descend. Et après, la même chose avec l'autre main. Et après, la même chose en changeant de main comme vous le souhaitez. Ça peut être rester en bas, par exemple. Rester en bas en changeant de position. Et après, vous pouvez faire la même chose, mais en déplaçant le bâton. Je suis là. On sent un peu nul, en fait. Je le fais pas. Je croyais avoir une bonne idée, et en fait, c'est pourri. Il faut que le bâton reste au même endroit, et c'est le corps qui travaille. Donc, l'idéal, c'est de travailler entre les extrêmes, hein. Mais vous pouvez aussi vous amuser à voyager un peu partout. Le plus difficile étant d'aller d'un bout à l'autre du bâton. Ok. Donc ça, déjà, c'est difficile. On va faire encore plus difficile. Au lieu d'avoir le bâton vertical, on va essayer de le faire avec le bâton horizontal. Donc au début, on va prendre le bâton au milieu, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et je vais devoir juste paume vers le haut, paume vers le bas. Pareil avec l'autre main. Et pareil en changeant de main. À chaque fois, paume vers le bas ou vers le haut. Et puis des fois, vous inversez. Vous pouvez changer de main quand vous voulez. Ça peut être des fois, plusieurs fois de suite, la même main. Juste qu'il change de position. Ou changer de main à chaque fois. Et maintenant, on va faire la même chose, mais je vais prendre le bâton au milieu. On va prendre le bâton de son extrémité. Donc évidemment, si j'ai pris un bâton lourd, c'est idiot, mais les autres sont dans la voiture. Et donc, soit je reste au même endroit, ce qui ça fait un peu de muscu, hein. Hop là, hop, hop. Mais petit à petit, je vais aussi pouvoir, comme tout à l'heure, me déplacer. Je tiens le bâton par une extrémité, hop, et j'attrape à l'autre. Et je change de main, etc. Et je change de façon de tenir le bâton. Donc essayez de garder le bâton horizontal tout le temps. Et c'est juste trouver des manières différentes de le saisir. Et petit à petit, vous allez au milieu, à une extrémité, à l'autre. Désolé pour le bruit.
Ok, on va faire un dernier petit jeu. Enfin, pas un dernier, mais autour de cet exercice-là. Vous allez prendre le bâton, le poser sur le dessus de vos doigts. Et juste, je vais venir baisser les doigts pour que le bâton tombe. Et je vais le rattraper. Donc juste, mon bâton est posé sur les doigts. Je vais plier les doigts pour enlever le support. Le bâton va tomber. Et hop, je le rattrape. Et amusez-vous à jouer un petit peu avec ça, avec le timing. Soit, hop, vous le rattrapez directement, si c'est possible. Soit vous attendez le dernier moment, ça, votre corps descend. Et vous le rattrapez au ras du sol. Mais l'idée, c'est de le rattraper avec les mains pleines. Au début, c'est juste posé sur les doigts, et à la fin, c'est tenu. N'hésitez pas à faire un squat pour absorber la chute du bâton. Ok. On va faire juste un petit dernier exercice de manipulation. Lequel on va faire? On va faire un simple pour aujourd'hui. Vous prenez le bâton de deux extrémités. On va juste dessiner un demi-cercle comme ça et le ramener. Donc c'est toujours du même côté, toujours la main droite derrière par exemple. La main gauche ne bouge pas et ça vous point fixe. Et là, je fais un levier. Les deux mains se rejoignent et la main droite ramène le bâton. Donc la main gauche, elle ne fait jamais rien. Elle fait toujours rien. Elle ne bouge pas. Donc c'est la main droite qui vient rejoindre la main gauche en faisant un arc de cercle et qui s'en éloigne en ligne droite. Je fais un demi-cercle vers l'avant et une ligne droite vers l'arrière. Vous voyez petit à petit que le corps participe au mouvement avec un transfert de poids. L'idée, c'est vraiment de venir projeter le bâton. Ici, la main arrière, elle vient glisser le long du bâton et ça projette la pointe du bâton vers l'avant. Donc mon corps transfère son poids d'une jambe à l'autre pour accompagner le mouvement du bâton. Et on apprend comme ça à unifier le corps dans un mouvement unique. Et petit à petit, vous pouvez vous amuser à changer les angles. Là, je fais un mouvement complètement horizontal. C'est-à-dire que le bâton décrit un demi-cercle parallèle au sol. Mais je pourrais très bien partir du bas et faire un demi-cercle en montant. Donc je pars ici en bas et je décris un axe en diagonale. Mais je peux aussi faire un axe complètement vertical vers partir d'en bas. C'est la même position au début, mais mon cercle commence en bas et remonte. Je peux aussi faire une diagonale en descendant. Vous vous amusez à faire un peu toutes les directions. Mais à chaque fois, je fais un cercle. La pointe du bâton décrit un cercle en descendant, enfin en allant en avant, et une ligne droite en reculant, en revenant à sa position de départ. Et vous variez les directions. À chaque fois, vous pouvez changer. Ce qui est important, c'est de repasser à chaque fois par les extrémités du bâton. Donc les deux mains ici, les deux mains sont aux extrémités.
Et on change de côté. Et même chose. Cette fois, c'est la main droite qui est devant, qui est le point fixe. Et la main gauche qui vient glisser le long du bâton en projetant la pointe du bâton vers l'avant. Et ceci en changeant les angles petit à petit. Vous essayez un petit peu toutes les possibilités. Mais toujours la main droite devant vous, qui sert de point fixe. C'est-à-dire que la forme de mon bras droit ne change pas. Je ne dois pas plier, je ne dois pas ramener mon bras droit à moi. Le bras est toujours tendu de la même façon. Et après, vous pouvez passer d'un côté à l'autre. Je commence à faire une diagonale d'un côté, hop, et j'enchaîne de l'autre côté. C'est-à-dire que mon bras fixe change. Là, c'est mon bras gauche qui est fixe, maintenant, c'est le bras droit. Je vais faire me déplacer un petit peu. Histoire de lier le mouvement du corps, le déplacement, le mouvement du bâton. Donc, essayez toutes les directions, en avant, en arrière, etc. Hop là. Ok. Ça va? Je vais rallumer vos micros. Ok, bah voilà pour ce soir. On a fait un cours ultra de base, de simple. Normalement, je pense que vous connaissez quasiment tout ce qu'on a fait déjà. Il n'y a rien de nouveau. Mais voilà, ça fait du bien de refaire un peu des choses simples des fois. Ça a été? Oh bah oui, c'était une reprise sympa, ouais, c'est Ouais. bien. Si vous avez des souhaits particuliers pour les cours qui viennent, n'hésitez pas. Là, c'est vrai que moi, je fais attention.